Sylvie Simon, la scénariste de Pension Vanilos, m'a proposé de jouer Marlène et sa sœur. La première chose que je lui ai dit, c'est merci. Et la deuxième, j'ai eu des palpitations parce qu'évidemment c'est un challenge assez important, mais c'est aussi un cadeau parce que c'est rare qu'on vous propose ça. Et comme j'avais beaucoup d'expérience de Marlène, il était pas si difficile que ça finalement d'imaginer le contraire de Marlène. Marlène roule du cul, Solange a les fesses très serrées, Marlène est aérienne, Solange est très ancrée, Marlène papillonne des mains, Solange a les poings fermés, Solange ne sourit jamais, Marlène a plus de dents que le commun des mortels. Voilà, enfin, c'est un travail très physique. Et j'ai aussi été aidée par une coach qui est venue 3 fois 2 heures pour me voir évoluer dans l'un, dans l'autre, pour voir un peu, c'est important aussi de ce travail en amont et un travail gigantesque de l'habillage, de la coiffure, du maquillage. La coiffure, une a très visiblement les cheveux teints pour ne rien vous cacher, et l'autre terne comme un peu naturel, quoi, pas d'effet. Et puis les habits, avec la productrice Sophie Réville aussi, qui a été très très attentive à ne pas en faire trop. J'espère que ça va marcher, quoi, parce que je trouve que c'est un très 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 bon épisode. Avril, Laurence et Marlène se rapprochent beaucoup. Dans le sens, ils se rapprochent beaucoup. Il y a des scènes, tout d'un coup, je me mets à tutoyer Avril, ou une scène où on va boire ensemble même. Enfin, il y a des choses assez rigolotes. Et effectivement, par rapport à ce personnage de Laurence, qui est un personnage assez solitaire, qu'on n'a pas vu souvent s'impliquer affectivement, tout d'un coup, ça révèle un aspect de son personnage assez attachant, parce qu'on se rend compte que finalement, ces 2 personnes, que sont Marlène et Avril, sont un petit peu comme sa famille. Voilà. Sa seule famille. Pardon. Une sorte de tournant dans la série qui confirme en fait les liens qui étaient déjà là, mais qui les met en gras. Et Alice Avril a ce rapport avec Laurence, qui est un peu un rapport d'ado, avec un papa en fait, un peu, en tout cas avec un adulte, mais avec un papa forcément. C'est un peu la figure du père, c'est quelqu'un qu'elle admire beaucoup, qui la laisse venir quand même au plus près des enquêtes, alors qu'il ne supporte pas, hein. C'est comme si c'était une mouche qui venait lui rôder autour de lui. Il y a cette admiration envers lui, et quelque part il le lui rend quand même, puisqu'il la laisse quand même venir. De temps en temps il l'attaque, mais il est obligé, parce que c'est plus fort que lui. Elle a moins de difficulté à s'exprimer, en tout cas à exprimer l'affection grandissante qu'elle a pour lui. Parce qu'elle lui dit souvent, elle aussi, elle lui envoie des pics, mais à sa manière, parce qu'elle c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'empathie, à l'inverse du personnage de Laurence, qui, de par son éducation, n'en a pas. Et elle est là, lui, pour trancher, parce que c'est comme ça qu'il avance dans son enquête. Et avec Marlène, contre toute attente, Avril, qu'on présente comme un personnage ayant vachement de mal avec la gente féminine, en fait. Parce qu'elle est dans ce truc hyper combatif, vindicatif, en fait, permanent pour s'en sortir. Les femmes ne sont pas des petites choses, et donc elle ne supporte pas que les femmes se comportent telles qu'on attend qu'elles se comportent, en fait. Après, par la force des choses, des liens se sont tissés entre Marlène et Avril, et il y a eu un attachement, et puis la fraîcheur et la candeur surtout de Marlène font que, au bout d'un moment, on est désarmé devant Bambi, quoi. Voilà. Donc il y a une relation, au début, je sais pas si une relation, forcément il y a une relation un peu maternelle, parce qu'elle est très grande, parce qu'elle est tout le temps pleine de douceur, Marlène, et en même temps cette complicité peut-être de 2 sœurs. Donc c'est une sorte de petite famille. Pour Avril, en tous les cas, ouais. Je me fais passer pour une dactylo, en fait, une étudiante en dactylographie. Secrétariat, quoi. La machine à écrire, tout ça.
Comment déjà s'ennuyer sur un personnage comme ça, qui se permet de dire tout ce qu'elle pense, qui n'a pas vraiment de tenue, et qui en même temps, effectivement, quand elle a des personnages à jouer, pour être au plus près des enquêtes, elle est au top. Non, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, j'avoue, changer de costume tout le temps, c'est... Bien sûr que non, c'est fou. Non, c'est fantastique avec Alice Avril avec ce personnage de pouvoir se transformer, jouer un personnage qui se transforme elle-même, qui joue des rôles en fait, c'est merveilleux.